Cette année, en cette 12e édition, le jury a décidé de manière exceptionnelle, sur proposition de nos amis, nos confrères de Charlie Hebdo, de rendre un hommage spécial aux officiers de police qui protègent souvent d'ailleurs au péril de leur vie des personnalités menacées de mort pour leurs engagements et en particulier, bien sûr, nos amis de Charlie Hebdo eux-mêmes. Une mention spéciale leur est donc décernée. Et celle-ci va être remise dans quelques instants à monsieur Frédéric Auréal, qui est dans la salle, qui doit être au premier rang d'ailleurs, et qui est le chef du SDLP. On l'applaudit et je laisse le soin à nos amis Marika Brett, qui est la DRH de Charlie, et Gérard Billard, qui en est le rédacteur en chef, de présenter monsieur Frédéric Auréal. Merci. 2012, Mohamed Merah, un militaire grièvement blessé et 3 autres tués à Montauban et à Toulouse. 2013, un militaire agressé à coups de cutter à la Défense. 2014, des policiers attaqués au couteau au commissariat de Joué-les-Tours. 7 janvier 2015, Franck Brinsolaro, policier d'élite qui protégeait Charbes, est le premier officier de sécurité du service de la protection à être tué dans l'exercice de ses fonctions dans la salle de rédaction de Charlie. Franck, policier, qui avait dit à Charbes, dessinateur, « Charlie, c'est du grand n'importe quoi, mais du n'importe quoi génial ». 7 janvier 2015, Ahmed Merabet, français, d'origine algérienne et de confession musulmane, policier au commissariat du 11e arrondissement de Paris est lâchement abattu par Saïd et Chérif Kouachi. Ahmed, qui a grandi en Seine-Saint-Denis, un habitant des quartiers, devenu policier, alors là, oui, quel beau symbole du vivre ensemble. Nous avons bien sûr une pensée particulière ce soir aux membres de leur famille, aux collègues de Franck et d'Ahmed qui sont là, et une pensée encore plus émue à tous ceux du commissariat du 11e qui sont arrivés les premiers rue Nicolas Appert pour secourir, aider et protéger. 8 janvier 2015, Clarissa Jean-Philippe, policière municipale tuée par Amédi Coulibaly à Montrouge. Février 2015, Nice, 3 militaires en faction devant un centre communautaire juif agressés au couteau. Janvier 2016, un homme court vers le commissariat du 18e arrondissement armé d'un hachoir et d'une fausse ceinture d'explosifs. Juin 2016, un policier tué de plusieurs coups de couteau devant son domicile à Magnanville. Le corps de sa compagne policière, elle aussi, sera ensuite découvert dans leur maison, égorgée, maison dans laquelle se trouvait leur fils de 3 ans. Février 2017, carrousel du Louvre, une patrouille de militaires de l'opération Sentinelle agressée par un homme armé d'une machette. Mars 2017, une patrouille de militaires attaquée à l'aéroport d'Orly-Sud. Avril 2017, sur les Champs-Élysées, un policier, Xavier Juglet, tué, 2 autres grièvement blessés. Juin 2017, Notre-Dame de Paris, un jeune policier est frappé à la tête par un homme, un universitaire muni d'un marteau. S'il appartient à la justice, et rien qu'à elle, de faire toute la lumière sur les circonstances et motivations des agresseurs, comment ne pas constater qu'en France, depuis plusieurs années, policiers et militaires sont les cibles privilégiées d'attaques terroristes, que celles-ci sont commises au nom du djihad, par allégeance au groupe de l'État islamique, certains hurlant « Allah Akbar » ou bien encore « On a vengé le prophète ». Alors ne soyons ni angéliques, ni pétrifiés, ni ignorants, ni stupides face à l'islamisme, grave sujet de notre société, dont le but est d'anéantir nos valeurs républicaines. Alors oui, cibler ces femmes et ces hommes, c'est attaquer nos institutions éminemment républicaines, celles qui assurent notre sécurité, bien sûr, et à ce titre, garantes de notre vie collective. À Charlie, depuis 3 ans, nous travaillons entourés d'épaules.
C'est ainsi que sont surnommés les membres du service de la protection. Des femmes et des hommes qui partagent, supportent notre quotidien. Leur mission, être en alerte permanente pour maîtriser le risque encouru par la personne protégée. Dessinateurs, journalistes, écrivains, intellectuels, militants, la liste est longue des personnes qui voient ainsi leur vie transformée. Monsieur Auréal, c'est grâce à la vigilance et à la discrétion des officiers du SDLP que nous pouvons travailler et vivre sans la peur tenaillée au ventre, peur que des terroristes et donneurs d'ordre voudraient semer partout. La pression est forte sur notre rédaction, la vôtre l'est d'autant plus, et oh, combien les moyens sont nécessaires. Alors nous rendons cet hommage à ces femmes et à ces hommes morts pour nos libertés. Nous rendons cet hommage à celles et ceux dont le métier devrait être gardien de la paix. Rappelons-nous-en et ne les oublions jamais. Depuis environ 3 ans, nous vivons ce que beaucoup appelleraient un paradoxe. Charlie Hebdo est protégé par la police. Oui, ça semble paradoxal, car notre journal n'a jamais été tendre, et ne l'est toujours pas, avec ces forces que l'on nomme de l'ordre, police, armée, surtout quand il leur arrive de dysfonctionner. Mais il se trouve qu'elles font partie des institutions de la République, et qu'aujourd'hui, elles sont amenées, dans le cadre de leur mission, à défendre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la laïcité, menacés par le terrorisme islamiste et l'idéologie totalitaire qui l'inspire et le guide. Quand ils accomplissent leur mission, au péril de leur vie, et ce n'est pas une image, nous ne le savons que trop bien, les hommes et les femmes qui composent ces forces de l'ordre ne se demandent pas si la laïcité qu'ils protègent est ouverte, inclusive, aimable, ou au contraire punitive, agressive, etc. Ils protègent la laïcité, point final, parce qu'elle constitue une partie non négociable du socle républicain. C'est pour cette mission, dans laquelle ils sont en première ligne, que nous souhaitons aujourd'hui les saluer et leur décerner ce prix spécial. Et nous tenons à y associer les autres forces de sécurité, gendarmes et soldats du plan Vigipirate, qui sont devenus des cibles d'un terrorisme qui vise directement la démocratie et ses institutions. Madame le maire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers présidents du jury, vous avez dit tout à l'heure, président du jury, que les mots pesaient. Effectivement, ils pèsent dans ce contexte et on peut le comprendre. Au nom du service et en mon nom personnel, je tiens tout d'abord à vous remercier, ainsi que la mairie de Paris, pour votre accueil. Décerner cette mention au service au nom de la laïcité de la République, c'est rendre hommage à l'engagement permanent et sans faille de la police nationale dans la défense des valeurs fondamentales de notre société. L'hommage spécial que vous rendez aux officiers de sécurité du service dans cette cérémonie est symbolique de la reconnaissance que la nation doit à ceux qui vont jusqu'au sacrifice suprême pour défendre la République. La présence à cette cérémonie du fils et du frère de Franck Brinsolaro, Kevin et Philippe, que vous avez cités tout à l'heure,
prend une dimension très particulière. Aucun d'entre nous n'oubliera cette terrible journée du 7 janvier où notre collègue Franck Brassolaro a été assassiné dans les locaux de Charlie Hebdo dans l'accomplissement de sa mission. Vous avez cité effectivement tout à l'heure Ahmed Merabé, Clarissa Jean-Philippe. Je me dois, au nom de la reconnaissance que je dois à Jean-Baptiste Sylvain, que j'ai eu le plaisir d'avoir sous mon autorité dans un autre poste, de lui rendre hommage ce soir, car cette barbarie, on pensait qu'elle avait atteint ses limites, ce n'était pas le cas. Cette mention spéciale s'adresse à tous nos frères d'armes. Vous l'avez cité, au-delà des forces du service, prêts à donner leur vie pour défendre, au-delà des personnalités que nous protégeons, les valeurs qui nous unissent. Chacun sait l'exigence de ce combat sans concession pour la défense des principes républicains pour lesquels nombre d'entre eux ont donné leur vie. Les moments que nous vivons nous impliquent tous dans notre vie de citoyen. La menace terroriste qui pèse nous oblige et nous devons faire face avec force et détermination aux attaques dont notre pays fait l'objet. Cette cérémonie donne du sens à notre action et le trophée qui vient de nous être remis figurera sous la photo de notre collègue Franck Brassolaro dans la salle de réunion qui porte son nom. Monsieur le Président, il s'agit réellement d'un grand honneur que vous faites au service. Et je veux très sincèrement vous remercier, ainsi que toute l'équipe de Charlie Hebdo, de nous accorder cette reconnaissance. Vous pouvez avoir la certitude de l'engagement sans faille du service pour perpétuer notre devise « Protéger et servir ». Je vous remercie.